Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tout comme la semaine dernière, je vous retrouve ici dans mon bureau parce que je me sens bien. Voilà, je me sens bien ici. Si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vais peut-être essayer de la mettre dans le petit, là ou là. Voilà, hein, quelque part par là en tout cas, que tu ailles voir la vidéo de la semaine dernière. Et effectivement, je te disais que j'étais bien ici. Si je regarde par là, c'est tout simplement parce que j'ai mon écran d'ordi et ça me permet voilà, d'avoir mes petits papiers ici plutôt que d'être un peu n'importe où dans la maison, juste avec mon petit carnet et mes petites affaires. Enfin, c'est pas... Là, en tout cas, moi je me sens bien. Voilà. Donc j'espère que pour toi aussi et que ça continue à te plaire. En tout cas, j'ai eu des bons retours la semaine dernière, donc on va continuer. En ce mardi soir, j'avais envie de te parler, de répondre encore à une question qui m'avait été posée, donc je regarde, par Sandra Click, de son nom de scène, donc ma petite Sandra, qui m'avait demandé, comment gères-tu ton stress au quotidien? Comment ça se passe? Alors, quand tu es habitué, si ça fait déjà de nombreux mois que tu me suis ici, que tu suis tous mes lives, etc., puisque je suis un peu présente partout quand même, comme dit l'autre, elle est un peu comme la peste, elle est partout. Voilà, comme ça tu peux pas me louper. J'en parle assez souvent, et d'ailleurs, si tu ne le sais pas, j'ai mis en place depuis février, donc chaque mois, un live avec un expert, en l'occurrence des expertes là, puisque pour cette première saison 2021, ce sont des femmes qui m'ont rejoint, et donc ça se passe sur Instagram. C'est un live qui dure une demi-heure où l'on va se retrouver chaque mois avec une personne, donc une experte. Il y a 3 expertes. Et la première à avoir ouvert le bal en février, c'est Séverine Plantard, mon amie sophrologue. Et donc, voilà, notamment, donc la gestion du stress, on en parle avec Séverine, donc on en parlera encore 2 autres fois dans l'année. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me questionner sur tout ça, je te donnerai les dates de ces interventions. Mais tu peux d'ailleurs retrouver le live, le premier live Instagram avec Séverine, il est sur l'IGTV. Je ne l'ai pas mis en ligne, je crois, sur YouTube, je crois que j'ai oublié. Mais tu le retrouves sur mon IGTV, donc c'est-à-dire sur Instagram, onglet IGTV, et tu retrouveras le live, c'est marqué live sophro, je sais plus comment, mais bref, le live des experts, tu trouveras. En tout cas, forcément, la sophro, pour moi, fait partie des choses qui m'aident, et donc des outils dans mon quotidien aujourd'hui pour m'aider à gérer mon stress. Je suis une personne très nerveuse et très stressée, très angoissée, et ça m'aide énormément. Mais ce n'est pas tout. Une des choses qui est très importante pour moi, pour mieux vivre mon travail de photographe, mon métier de photographe, le fait d'être entrepreneur, parce que ce que je vais te dire là, si t'es entrepreneur mais rien à voir avec la photo, ça marchera aussi, c'est le fait d'anticiper. Je te retrouve après une pause, alors je sais pas ce qui s'est passé, je ne vais pas reprendre toute la vidéo, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un cut, je sais pas ce qui s'est passé, le téléphone s'est éteint. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Donc, je te disais, une des choses aussi au quotidien, c'est tout simplement le fait de programmer et d'anticiper les choses. Alors, anticiper les choses, c'est, par exemple, pour ma part, avoir un programme à l'année en sachant ce que je vais faire d'un point de vue pro et perso. Donc ça, voilà, j'en parle assez souvent aussi, et c'est des choses que l'on va faire en accompagnement. Parce que si tu ne le sais pas, j'accompagne aussi les collègues photographes dans la gestion de leur entreprise, et ça fait partie des choses, très souvent on me dit, moi j'arrive pas, je suis noyée dans le boulot, je me donne trop pour pas gagner assez, voilà, c'est le bazar. Aide-moi dans mon organisation. Ça fait partie des choses effectivement qu'on va voir ensemble, que j'ai mis en place depuis longtemps et qui m'aident énormément. Le fait de programmer, de réfléchir, d'anticiper, ça me permet de mieux gérer et de gérer mon stress, et justement de tout simplement ne pas me retrouver en situation de stress. Si j'ai anticipé les choses, c'est plus simple. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout anticiper. Et puis la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Bien évidemment, il y a des hauts et des bas. Sauf que aujourd'hui, en fonctionnant ainsi, c'est quand même beaucoup plus vivable pour ma petite personne qui est extrêmement nerveuse et stressée. Voilà. Moi, je vous donne ce conseil-là. C'est une chose.
j'ai des petites choses de noter là, c'est pour ça que je regarde aussi mon écran. Au-delà de ça, au-delà du fait d'anticiper, mais je vais pas vous donner en détail les anticipations, ça c'est des choses qu'on voit ensemble en accompagnement, bien sûr. Voilà, c'est normal parce que chaque personne étant différente, on met pas en place les mêmes choses d'une personne à l'autre, c'est logique. Donc, au-delà du travail professionnel, au-delà des choses que l'on peut mettre en place à titre professionnel, il y a aussi les choses que l'on peut mettre en place à titre personnel. Je te l'ai dit au début de la vidéo, la sophrologie, mais oui. Alors, je te laisse aller voir le live Instagram où Séverine, avec ses mots, va t'expliquer ce que c'est que la sophrologie, parce que si je te le dis, tu vas rien comprendre. Voilà. Très clairement. Donc, je te laisse aller voir ça. Et donc, il y a la sophro. Je fais du shiatsu. Le shiatsu, alors c'est pareil, il faudrait que je demande à Yann, c'est le praticien shiatsu qui m'accompagne au quotidien, qui m'accompagne à chaque séance. Le shiatsu, c'est particulier. Vous l'expliquez, je vais très mal le faire, donc je vais vous mettre, si je n'oublie pas, les coordonnées du site internet ou de la page Facebook, je ne sais pas ce qu'il a, de Yann, qui puisse vous expliquer ce qu'il fait, ce que c'est exactement. C'est un travail qui est entre l'ostéopathie, la kiné, c'est le travail sur des méridiens, c'est-à-dire travail de pression sur les méridiens, c'est un travail sur l'énergie en règle générale pour le corps dans sa globalité. Donc ça, c'est des choses qui me font énormément de bien. Je fais également de la réflexologie plantaire. Amélie, elle est très médecine douce. Voilà. Moi, je considère mon corps dans son entièreté. Donc, si j'ai mal à la tête, je ne veux pas forcément aller prendre un médoc. Déjà, je veux boire de l'eau parce que à 90% du temps, bois un grand verre d'eau et t'as plus mal à la tête. Hein, ça, c'est clair. Alors, mal de crâne, hein, je dis pas une pathologie. Les gens qui sont migraineux, c'est autre chose. Hein, mais bon, un mal de crâne comme moi, je peux avoir parce que le cerveau a un peu trop fumé. De l'eau, ça marche bien. Non. Je t'entends et je te vois me dire « Ah ouais, le petit verre de vodka, la petite bière, ça ne fonctionne pas. C'est de l'eau qu'il faut. » C'est de l'eau qu'il nous faut à notre corps qui est composé quand même en majeure partie d'eau. Donc il faut lui donner de l'eau pour voilà, lui faire du bien. Bon, c'était une aparté. Et donc ouais, moi j'aime beaucoup les médecines parallèles comme ça, enfin parallèles, c'est pas beau, mais les médecines douces, parce qu'elles considèrent le corps dans son entièreté. Donc quand tu vas aller en réflexologie plantaire, qu'on va aller te tripatouiller pareil, hein, des pointes de pression sur les pieds, ça vient travailler sur l'entièreté du corps. Et je trouve ça juste génial. Donc ça, c'est des temps pour moi qui sont essentiels. Et au-delà de ça, eh bien, c'est avoir un planning aussi avec des temps off. Des temps de pause, où j'ai rien de prévu. Où j'ai pas prévu ni de sophro, de réflexo, de ceci, de le temps de sport, le temps de... Non, c'est un moment juste dans le planning où il n'y a rien de mis. Et puis je verrai. Moi j'adore cuisiner et puis avec les beaux jours j'adore aller aussi dans le jardin. Donc c'est vrai que quand il fait moins beau je cuisine beaucoup. On n'est que deux donc vous imaginez, j'en fais beaucoup. Telle une mère juive hein, qui veut que ses enfants soient des gros enfants, bien bons, hein, bien joufflus. J'ai qu'un petit mari mais j'adore cuisiner. Donc je cuisine énormément, j'adore ça. Et donc quand la saison s'y prête, eh bien je vais beaucoup mettre les mains dans la terre. On s'ancre dans la terre, on se ressource. Ça me fait beaucoup de bien de jardiner. Donc vous connaissez, vous savez ce qui vous fait du bien, pas du bien, ce qui coûte de l'argent et pas. Donc il y a des fois où on peut pas forcément mettre des sous dans telle ou telle action, mais ça coûte rien d'aller marcher dans un parc, d'aller se balader au bord de la mer, d'aller se balader en montagne, d'aller se faire une rando, etc. Ça coûte pas d'argent. Donc, ayez du temps pour vous. Et c'est comme ça, en mettant tout ça en place, eh bien que aujourd'hui, j'arrive à gérer beaucoup mieux mon stress. J'espère avoir répondu à ta question, Sandra. Je regarde, désolée. J'espère avoir répondu à ta question. J'espère que c'était... que c'est moins nébuleux pour toi. J'espère vous avoir apporté peut-être des solutions. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve dès dimanche. Je regarde toujours le planning, mais oui, effectivement, dès dimanche, on se retrouve pour un nouveau podcast. Cette fois, tu ne verras pas ça, mais tu entendras ma voix suave et sensuelle. Eh ben, vous n'avez
n'avez pas de chance, mes pauvres. Bon, j'espère qu'on se retrouve dimanche, et puis si on se retrouve pas là, sur YouTube, on se retrouve sur Instagram et sur Facebook, puisque je publie chaque jour. Et oui, allez, je t'embrasse, et je te dis à très vite ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao!